Lucien, bonjour. Bonjour Ali, Je suis venu te voir pour faire une petite vidéo sur toi. sois le bienvenu. Écoute, tu es vraiment un homme assez extraordinaire. Oh là, Tu es un petit peu comme un ange qui a vécu pendant 1000 ans oh là là, et qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui est venu au-dessus ici, au-dessus de la vallée et qui est venu s'arrêter pour donner de l'amour aux êtres humains. ah, tu es vraiment très gentil de dire ça, mais là c'est une erreur effectivement. Que je sois extraordinaire, je le suis dans la mesure où tout le monde est extraordinaire. Chacun est unique. Donc moi aussi je suis unique, c'est vrai, et extraordinaire parce qu'étant unique, mais toi aussi, et tous les gens aussi sont extraordinaires. Je ne suis pas un ange, tu sais, pas du tout. Je suis un simple humain qui essaye tant bien que mal, eh bien, d'être heureux. Puisque je suis sur Terre, je pense que je suis ici pour être heureux et j'essaye de l'être. Lucien, tu explique-moi un petit peu ton histoire ici par rapport aux deux ânes que tu as reçus. Ah, par rapport aux deux ânes. Ouais. Alors j'ai reçu en cadeau Douchka, donc l'aînée, hein, la maman Douchka, je l'ai reçue pour mes 10 ans d'ordination. Donc lorsque j'étais prêtre depuis 10 ans, j'étais à l'époque, je vivais dans une grotte, dans un domaine qui appartenait aux parents d'une amie, Christine, et j'ai un soir entendu arriver une fanfare, c'était la fanfare du village, avec les habitants, et une ânesse qu'on m'apportait en cadeau pour mes 10 ans de sacerdoce. Donc, il y a déjà de cela plus de 25 ans, donc Douchka a plus de 25 ans. Je l'ai gardée une bonne dizaine d'années toute seule, et puis j'ai compris qu'elle s'ennuyait un peu toute seule. J'ai alors invité un âne mâle de boire à venir passer quelques semaines de vacances avec Douchka. Et l'âne est venu passer quelques semaines et puis est retourné chez lui. 11 mois plus tard, j'ai eu le bonheur d'assister à la naissance de Pompon. Et voilà, en bref, l'histoire des deux ânes, il y a maintenant de cela, donc plus de 25 ans pour Douchka et une bonne quinzaine d'années pour Pompon. Et Douchka, c'est la blanche? Oui, c'est la grise, oui. La grise. Voilà, ici, je suis au calme ici avec toi, dans ton petit paradis. On est ici derrière le presbytère, ici à Bassange. J'ai été très impressionné ici, dans cet endroit. On ne s'imagine pas qu'il y a autant de vie. Tu as beaucoup de la visite d'énormément d'oiseaux qui viennent, Exact. beaucoup d'oiseaux qui ont disparu ailleurs. C'est vrai. Euh, Notamment un martin pêcheur Ça, qui c'est vient très étonnant. régulièrement, qui se pose sur la tête du chien qui est là, et puis qui observe l'étang pour éventuellement se nourrir quand il y arrive. Mais c'est vrai qu'il y a des oiseaux fabuleux comme il y en a dans toute la vallée. Oui, mais ici chez toi, tu as fait comme une sorte de petit paradis ici. Ben, C'est toi oui, qui as créé ici l'étang. oui, Tu as créé l'étang, tu sais que l'eau attire énormément oui, de biodiversité. absolument. Et tu as la visite ici, chaque fois que je suis venu te voir, souvent j'ai vu des oiseaux, des rouges-gorges, une Oui, c'est multitude exact, il y d'oiseaux. a beaucoup d'oiseaux, Et oui. tout ça, c'est toi qui as fait ça. Oui, enfin, c'est la nature. Oui. Les oiseaux ne viennent pas pour moi, ils viennent parce qu'ils trouvent un endroit Mais, agréable pour eux. mais ici, tu as fait ça aussi. C'est un endroit où tu peux te ressourcer. Absolument. C'est très important. Je crois que le bonheur, c'est d'être en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les autres, moi qui suis croyant, avec Dieu aussi. Mais la symbiose avec la nature, la communion avec la nature est pour moi très important. Parce que tu es un homme qui vit à 200 à l'heure. Maintenant, tu es maintenant pensionné. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2014. Et même avec ta pension, euh, ton agenda, il est plein. Oui, c'est exact. J'ai une vie très remplie, mais j'avoue que depuis un an, depuis la pension, les choses ont tout de même changé. C'est vrai que mon agenda est rempli, c'est vrai que j'ai plein d'activités, mais c'est peut-être vécu autrement, avec plus de liberté, plus de paix, plus de temps aussi.
je cours moins après un horaire, un agenda, un téléphone. J'ai moins de responsabilités, donc à organiser un tas de choses. Je prends plus le temps de vivre, de rencontrer, d'écouter. Et donc si les journées sont tout aussi remplies qu'avant, elles le sont différemment. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand on voit que avant, il y a très longtemps, tu faisais ici le carnaval, Oui, des photos extraordinaires dans la neige, en train de danser dans les rues. oui. C'était, tu as fait énormément. Est-ce que tu as fait les Craménions aussi? Évidemment, oui, bien sûr. J'adorais faire les cramillons. Est-ce, J'en ai fait des dizaines. est-ce que c'est très important de ces fêtes de village? Évidemment, c'est très important. C'est très important que nos villages soient des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux d'activité, des lieux de fête. Qu'on se rencontre pour réfléchir, pour partager les peines, mais aussi partager les joies et les moments de bonheur, les moments de fête. Et les cramillons, qui sont bien typiques de notre vallée, sont très importants. Et aujourd'hui encore, je suis incapable de faire les cramillons à mon âge, mais je reçois chaque année très volontiers les cramillons et c'est pour moi une véritable fête. Ben voilà, Lucien, je, je voulais te poser deux, trois questions par rapport à toi et à la nature, les animaux que tu aimes beaucoup et les humains aussi, Eh bien voilà. et tout ce que tu fais. Voilà, je tiens à te remercier. Mais c'est moi qui te remercie, Ali, quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup, Lucien. Avec plaisir. Merci.